Bonjour et bienvenue sur la présentation de Coprodoc, la base de données des documents de copropriété. Vous êtes sur le menu et disposez d'un ensemble de fonctionnalités qui est directement accessible via les différents boutons que vous voyez sur cette fenêtre. Tout d'abord, un champ intitulé de recherche qui va vous permettre de faire une recherche directement, soit par rapport à une ville, par exemple la ville de Bru. Je recherche les copropriétés de la ville de Bru. Le système immédiatement me présente les différentes copropriétés enregistrées. En l'occurrence, ici, il s'agit d'une base de test, il n'y en a qu'une. Je peux également taper une date, 19 avril 1974, et demander toutes les pièces qui datent. Et j'ai deux pièces, un règlement de copropriété pour une copropriété de rattachement et un autre règlement de copropriété de 53 pages pour une autre copropriété. Je peux rechercher soit des copropriétés, soit des pièces. Je peux également rechercher les copropriétés et les pièces par département ou par région. En fonction des droits de l'utilisateur, il dispose de la possibilité d'ajouter une copropriété à la base de données et d'y attacher un ensemble de pièces scannées qui peut être du PDF, mais ça peut également être des images ou un ensemble de fichiers de type numérique. Le catalogue PDF des copropriétés présente un audit complet des copropriétés présents dans la base Coprodoc. Le catalogue PDF des pièces présente quant à lui l'ensemble des pièces scannées dans la base Coprodoc. Je vous propose d'ajouter une copropriété à la base Coprodoc. Cette opération est très simple puisqu'il s'agit juste de cliquer sur le bouton Ajouter une copropriété. Bien entendu, il faut que l'utilisateur ait les droits pour pouvoir effectuer cette opération. Vous arrivez sur la page vierge que l'on nomme Détails copropriété qui vous présente les informations de la nouvelle copropriété. Bien entendu, ces informations sont à saisir et à remplir de façon le plus complet possible. Vous avez 4 onglets en haut, un onglet Info, un onglet Pièces, un onglet Carte selon adresse, un onglet Carte selon latitude-longitude. L'onglet Info présente les informations essentielles de la copropriété, à savoir le nom de la résidence, son adresse, le code postal, la ville, la région se calcule automatiquement. Il y a la possibilité également de rajouter 2 autres adresses dans le cas d'une copropriété qui est desservie par plusieurs rues. Vous précisez le nom de l'architecte, la date de construction. Si vous n'avez pas la date de construction, vous avez au moins une année de construction. Le nombre de lots, le cadastre, le nombre de pièces scannées est calculé automatiquement par le système. Enfin, vous avez la possibilité de préciser la latitude et la longitude pour localiser très précisément un bien sur Google Maps. Le dernier champ est réservé au nom du syndic. À présent, complétons la fiche. Nom de résidence fictif, les Lilas, 11 rue Poulain du Parc, 35 000, Rennes. La copropriété étant créée, ajoutons des pièces. On clique sur l'onglet Pièces. En bas, vous avez 2 boutons, Voir toutes les pièces ou Ajouter une pièce. Je clique sur Ajouter une pièce. Voulez-vous ajouter une nouvelle pièce à cette copropriété? Oui. Je vais localiser la pièce sur mon disque, le PDF. Donc je prends par exemple un PDF de Studiotique qui présente des écrans et qui n'est pas sensible. On précise qu'il s'agit d'un fichier PDF, c'est marqué en bas. Et on fait insérer. Automatiquement, le fichier est inséré, est ajouté à la base de données. Le fichier comporte un titre. Je vais l'appeler exemple. La date de la pièce, c'est aujourd'hui. Le nombre de pages, il y a 12 pages. Et la qualité du scan est très bonne, puisque c'est un scan de copie d'écran de qualité 5. Je peux préciser un commentaire. Ici, c'est un test. En cliquant sur Retour, Détail copropriété, je reviens à la copropriété. Je peux supprimer cette pièce si jamais elle ne me convient pas. Bien entendu, la suppression de pièces est réservée aux utilisateurs qui ont le droit.
charger une pièce permet de recharger une pièce. C'est également une opération qui est très limitée en termes de droit. Et détacher la pièce permet d'enregistrer une copie en local sur votre disque. Supposez que je veuille en faire une copie, je peux directement le faire à cet endroit-là. À présent, revenons aux détails de la copropriété. Il s'agit de la copropriété Les Lilas, située 11 rue Poulain du Parc à Rennes. Le fait d'avoir ajouté la pièce, dans l'onglet pièces, on retrouve l'information, comme le titre, la date. On peut obtenir un aperçu à droite de cette pièce en cliquant sur aperçu. Immédiatement, la base de données rapatrie la pièce, en tout cas un visuel de la pièce, et vous le présente. Dans le cadre des PDF, vous avez la possibilité de rentrer dedans, de zoomer, ou de les parcourir directement, sans ouvrir la pièce et sans la ramener en local. Je peux rajouter autant de pièces que je veux, et je peux cliquer sur voir toutes les pièces pour voir toutes les pièces de cette copropriété. Comme j'ai précisé une adresse dans l'onglet Info, je peux également voir la carte qui présente la copropriété sur Google Maps. Je clique, instantanément, sans avoir quitté le logiciel, nous arrivons directement à l'adresse 11 rue Poulain du Parc à Rennes, avec la possibilité, bien sûr, d'utiliser Street View et de se promener dans la rue Poulain du Parc au niveau de la copropriété. L'onglet Carte selon latitude-longitude présente la même fonctionnalité, mais ce coup-ci basée non pas sur l'adresse, mais sur les coordonnées, latitude et longitude. À présent, revenons sur le menu. Donc je vais procéder à une recherche pour voir si ça fonctionne, en tapant simplement Poulain, et je recherche la copropriété, on va voir si elle ressort. Et oui, tout de suite, Les Lilas, rue Poulain du Parc, 35 000, et le système m'explique qu'il y a une pièce numérisée actuellement. Je peux cliquer sur Détail copropriété, j'irai dans cette copropriété, et je pourrai accéder à l'ensemble des pièces. Je peux également voir les pièces par le nombre de pièces scannées 1 et voir les pièces. Voilà, je suis directement, il y en a une qui a été trouvée, donc il me présente immédiatement le détail de cette pièce sans passer par le listing. Voilà, cette petite démonstration est à présent terminée. Vous avez la possibilité, en contactant Studiotique, de tester Coprodoc directement en réseau sur un serveur de test. Bien entendu, Coprodoc fonctionne sur Mac, sur PC et consultable également sur iPad. Il fonctionne en réseau, c'est-à-dire que vous pouvez travailler à plusieurs sur la base de données, ça ne pose aucun problème. Et pour toute question d'ordre technique ou par rapport au contenu ou pour avoir une démonstration personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter. Merci et à très bientôt.